Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler minimalisme. C'est vrai que quand on veut commencer à être un peu plus minimaliste, on ne sait pas toujours par quoi commencer. Alors comme je le dis souvent dans mes vidéos, pour moi être minimaliste ce n'est pas ne rien posséder, ne plus rien avoir dans sa maison, mais vraiment faire un tri et ne garder que ce qui est essentiel et qui nous apporte vraiment du plaisir au quotidien. Et vraiment éliminer tout ce qu'on accumule au fil des années et qui ne nous est pas utile, qui ne nous sert à rien. Donc je vais vous donner quelques petits conseils de minimalistes débutants pour vous donner quelques petites clés, quelques idées, quelques premières étapes à mettre en place quand vous voulez commencer à épurer peut-être votre intérieur. Si vous avez envie de devenir un peu plus minimaliste, ben voilà, voici mes quelques conseils pour commencer. Avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce si vous aimez les vidéos sur le minimalisme et vous pouvez toujours laisser des petits commentaires tout au long de la vidéo, je viendrai vous lire avec grand plaisir. La première étape, c'est de prendre conscience de tout ce que l'on a, de faire le tour un peu de chez soi, de se rendre compte que vraiment on a peut-être un intérieur assez encombré ou une garde-robe pleine à craquer de vêtements. C'est vraiment la première étape, c'est évidemment la prise de conscience de tout ça, de voir qu'on a énormément accumulé au fil des années, qu'on consomme peut-être énormément de choses à l'année. Et peut-être une fois qu'on a pris conscience qu'on a énormément de choses, qu'on a accumulé beaucoup de choses chez soi, se demander pourquoi on a accumulé toutes ces choses. Est-ce qu'on compense par exemple parce qu'on fait du shopping un peu émotionnel quand on n'est pas bien, etc. On se dit je vais aller faire du shopping. Est-ce qu'on a vraiment un attachement émotionnel à énormément de choses chez soi et donc on accumule mais voilà, on reçoit beaucoup de cadeaux, même si ça nous sert pas, on les garde, etc. Donc voilà, essayez de voir un petit peu pourquoi on a accumulé toutes ces choses. Est-ce que c'est par ennui, par compensation émotionnelle, est-ce que c'est par attachement émotionnel, etc. Et puis se demander pourquoi on a envie de justement faire le tri, de désencombrer sa maison. C'est important de savoir pourquoi on a envie de devenir minimaliste parce que ça va nous aider à tenir au fil des années et ne pas faire ça une fois, désencombrer une fois sa maison et puis recommencer à accumuler. Donc c'est intéressant de savoir pourquoi on a envie de le faire, pourquoi on a envie d'avoir cette démarche minimaliste. Ça peut être par exemple pour réduire ses dépenses, pour donc économiser un peu plus, acheter moins. Ça peut être parce qu'on a envie d'avoir une décoration qui est un peu plus épurée dans sa maison. Ça peut être tout simplement pour simplifier sa vie, pour avoir moins de ménage à faire, pour l'environnement, enfin voilà. Essayez de trouver votre pourquoi vous avez envie de devenir minimaliste. L'étape 2, c'est de se renseigner sur le sujet. Alors, on peut se renseigner sur le sujet à travers des livres, à travers des vidéos. C'est pour ça que j'en fais une aujourd'hui, pour vous donner peut-être mon ressenti, mes conseils, etc. Ça va peut-être vous permettre aussi de voir différents types de minimalistes, de personnes minimalistes, parce que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Il y a vraiment des gens qui préfèrent vraiment avoir une déco quasi nulle, donc rien, des murs blancs, etc. Très épurés. Il y a des gens qui sont minimalistes mais qui ont des enfants, donc les enfants ont quand même certains jouets, etc. Il y a quand même certaines choses qui encombrent un petit peu la maison. Mais donc ça peut être intéressant de voir comment ces différents types de personnes fonctionnent. Quels sont les conseils qu'elles ont à donner sur la démarche et ça va vous permettre de voir un petit peu quel genre de minimaliste vous avez envie d'être. Parce que selon moi, il n'y a pas un seul type de minimaliste et il n'y a pas non plus un certain goal, un certain objectif type de personne à devenir pour être minimaliste. Je n'ai pas envie de vous faire rentrer dans une case spécialement. Donc vraiment vous renseigner sur le sujet et voir un petit peu qu'est-ce qui résonne en vous, qu'est-ce qui est le plus adapté par rapport à votre style de vie également. C'est super important. Donc c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux et aussi plus on se renseigne, plus on lit sur le sujet, plus on regarde des vidéos, des documentaires, etc. sur le minimalisme, plus ça inspire et ça motive à continuer dans sa démarche. Parce que moi personnellement, parfois j'ai des pics de voilà, je vais faire un tri, etc. Et puis j'ai des petits coups de mou où je fais plus trop attention, etc. Se renseigner régulièrement sur le sujet, ça aide à continuer, à se motiver, à rester inspiré et à garder cette idée du pourquoi on le fait. L'étape 3, c'est évidemment d'y aller à son rythme et de ne pas se mettre la pression. Comme je vous disais, c'est important de ne pas se mettre, d'essayer de rentrer dans une case de la parfaite ou du parfait minimaliste. Selon moi, c'est un processus qui prend du temps. C'est bien d'y aller à son rythme, de ne pas jeter tout d'un coup parce qu'on risque de regretter et de vouloir racheter par la suite. Donc c'est pas vraiment le but.
Donc l'idée c'est vraiment de ne pas se mettre la pression, de faire au fur et à mesure, petit à petit. Si ça prend 1 an, 2 ans, on s'en fout, c'est pas grave. L'idée c'est vraiment de pouvoir désencombrer et de se sentir mieux chez soi. En fonction de votre pourquoi aussi, vous le faites. Mais vraiment, je pense que ça sert à rien de se dire je me mets 1 mois pour tout faire et je veux être minimaliste après 1 mois. Non, je pense que c'est vraiment un état d'esprit à adopter, c'est des habitudes aussi à prendre. Donc vraiment, ne vous mettez pas la pression, ce n'est pas un défi à réaliser, c'est vraiment un mode de vie à prendre. 4e étape, c'est à vous de voir comment vous avez envie de trier les choses. Souvent on fait un peu des petites catégories, des petites piles du style je jette, je garde, je trie, je donne, je recycle, enfin voilà, en fonction. Vraiment faites par rapport à vous, qu'est-ce qui vous semble juste. Si vous voulez ajouter vraiment des catégories, etc. de j'attends encore un petit peu avant de jeter, ou enfin voilà, des petites catégories intermédiaires, pourquoi pas, mais gardez en tête que ça doit vraiment être simple. Parce que si vous vous compliquez la vie avec plein de décisions à devoir prendre, ça va peut-être être beaucoup plus compliqué pour vous de vous y mettre. Une fois que vous commencez à trier, peut-être commencer par une pièce à la fois. Décidez peut-être la première pièce que vous voulez désencombrer, ou si c'est votre garde-robe, ou juste un tiroir. Mais vraiment, commencez doucement et simplement en désignant quelque chose, une pièce, un endroit que vous voulez désencombrer. Ça va vous permettre d'y aller petit à petit et de voir que vous avancez. Parce que si vous faites un petit peu dans la chambre, un petit peu dans la garde-robe, un petit peu dans la cuisine, vous n'allez pas vraiment voir votre processus avancer et ça va peut-être vous décourager. Donc vraiment, faites une pièce à la fois ou une chose à la fois. Encore une fois, ne vous mettez pas la pression à ce niveau-là. Donc vraiment, commencez peut-être par la chose ou la pièce qui vous ennuie le plus parce qu'elle est trop encombrée, il y a du bordel et ça vous ennuie. Ça va vraiment vous motiver à vous y mettre une bonne fois. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et gardez en tête aussi que vous devez garder uniquement les choses qui vraiment vous servent au quotidien, des choses utiles, des choses qui vous font plaisir, voilà, mais pas tout le reste, tout ce qui vous ne sert vraiment à rien et qui ne vous apporte rien finalement dans votre vie. Vous décidez de recycler, donner, jeter, vendre, voilà. Tout ce que vous avez envie, mais vraiment gardez ça en tête. Puisque le minimalisme, c'est ça. On ne garde que l'essentiel. L'essentiel à nos yeux, hein, c'est très subjectif au final, mais voilà, ne pas garder le superflu. La 5e étape, c'est plutôt un petit conseil que je peux vous donner quand vous désencombrez chez vous. C'est peut-être délimiter un nombre de choses. Je m'explique. Par exemple, dans votre salle de bain, est-ce que vous avez besoin, si vous êtes seul chez vous ou même en famille, est-ce que vous avez besoin d'avoir 3-4 serviettes de bain par personne? Je pense pas. Donc peut-être délimiter des petites choses du style, voilà, c'est 2 serviettes de bain par personne, comme ça on a le temps de changer sa serviette, de faire des lessives, etc. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir 5 gels douche dans la douche entamée en même temps? Je ne pense pas non plus, donc voilà, essayez de réguler tout ça. Évidemment, je vous dis pas de jeter si c'est déjà ouvert, allez jusqu'au bout avant d'en racheter justement, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc délimiter des choses, vraiment, ça peut vous aider à faire le tri plus facilement. Vous dire, bah voilà, en fait, j'ai déjà énormément d'assiettes dans ma cuisine, je vais peut-être en retirer 2 ou 3, aller les donner dans une association, parce qu'en fait, je ne les utilise jamais toutes. Et je peux très bien m'en sortir sans avoir 10 assiettes dans mon placard. La 6e étape, c'est avant de racheter, donc une fois que vous avez fait votre tri et que vous avez besoin d'acheter à nouveau des choses, posez-vous les bonnes questions. J'ai fait une vidéo à ce sujet aussi, dans les questions à se poser quand on désencombre sa maison, mais ça peut aussi être quand on veut racheter des choses, du style, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je n'ai pas déjà ce genre de choses? Par exemple, une robe noire, est-ce que j'en ai pas déjà une dans ma garde-robe qui peut être utile? Est-ce que ça me sert vraiment à quelque chose d'en acheter une deuxième qui ressemble? Voilà, c'est se poser vraiment les bonnes questions, ne pas faire des achats compulsifs. Vraiment prendre le temps. Limite, si vous avez envie de quelque chose, mettez-le dans une wishlist, sauvegardez dans une liste d'envies et vous attendez. Et si vraiment cette envie reste, pourquoi pas, mais laissez du temps pour ne pas avoir des achats compulsifs qui ne servent à rien et qui vont peut-être rester dans des placards et ne jamais être utilisés. Appliquez peut-être la méthode de chaque chose doit trouver sa place. Donc si maintenant vous êtes dans un magasin de déco par exemple, vous voyez quelque chose qui est trop beau,
et que vous devez vraiment réfléchir où vous allez le mettre chez vous, c'est que peut-être il n'a pas sa place chez vous, que peut-être vous n'avez pas besoin de cette chose parce que vous avez déjà une maison bien décorée. Maintenant, si vous allez faire les magasins dans une démarche de j'ai besoin d'un vase, par exemple parce que j'en en ai plus, mais cette fois-ci vous saurez où mettre ce vase. Donc dans ce sens-là, ce sera un achat plutôt utile et pas compulsif. J'espère que vous comprenez bien l'idée que je veux vous transmettre ici. Encore une fois, on peut faire des achats plaisir et tout ça, mais c'est l'idée de, au lieu de, pour ne pas réencombrer sa maison alors qu'on a trié, réfléchissez, est-ce que vraiment vous avez une place pour cet objet par exemple. Dans le même sens, il y a la technique du un dedans, un dehors, c'est-à-dire que si vous achetez un nouvel objet, un nouveau vêtement ou quoi, vous en retirez un de chez vous. Donc si par exemple vous avez vraiment envie d'acheter cette robe et que vous en avez déjà 5 dans votre garde-robe, eh bien regardez dans ces 5 robes que vous avez déjà, s'il y en a une que vous portez moins, eh bien vous la donnez, vous la vendez et vous pouvez acheter alors le nouveau vêtement, la nouvelle robe. C'est vraiment un exemple peut-être un peu bateau, mais ça peut être une bonne méthode à garder en tête quand on veut apporter quelque chose de nouveau chez soi, c'est de se dire ok, je prends ça chez moi mais je me débarrasse de quelque chose alors pour ne pas réencombrer et toujours avoir un espèce d'équilibre dans les choses que l'on possède. La 7e et dernière étape, c'est vraiment de faire régulièrement le tour dans sa maison, de voir qu'est-ce qui est réencombré ou mal rangé et de le faire. Peut-être à chaque saison, donc pas devenir des maniaques du rangement non plus, mais peut-être à chaque saison refaire le tour, voir qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé pendant les 3-4 mois précédents. Moi j'aime bien le faire dans les vêtements quand je change de saison parce que je change tout le temps, le printemps et l'été, toute ma garde-robe d'hiver je la range dans des boîtes et quand, l'automne arrive je ressors ces vêtements là, je range les vêtements de printemps-été. Mais souvent du coup c'est le moment aussi de faire le tri sur qu'est-ce que j'ai porté cet été ou ce printemps, qu'est-ce que je n'ai pas porté, et souvent je vends ces vêtements là parce que je me rends compte que je ne les ai pas portés pendant 6 mois et donc ça ne me sert à rien de les garder pour l'année d'après. Donc voilà, c'est le tout de faire un petit bilan à chaque saison, chaque fin de saison, voir un petit peu qu'est-ce qui vous dérange chez vous, qu'est-ce que vous avez peut-être accumulé et refaire chaque saison ce petit tri, ce petit raisonnement de tout ce que je viens de vous expliquer juste avant en suivant les différentes étapes. Si jamais vous avez besoin d'idées de quoi regarder pour commencer, si vous ne savez pas par quoi commencer au niveau des tris, assez simple, je vous ai fait une vidéo sur 21 choses que vous pouvez éliminer en 2021, jeter, trier, etc. Je vous mets la vidéo dans le petit i, comme ça vraiment vous pouvez regarder, vous aurez plein d'idées de choses peut-être pour vous motiver à commencer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé peut-être à vous y mettre, à commencer ce petit chemin vers le minimalisme. Encore une fois, ne vous mettez pas la pression, c'est pas grave d'avoir plein de choses chez soi. L'idéal c'est vraiment de garder l'essentiel, de garder les choses qui vous font du bien et de ne pas vous encombrer avec plein de choses superflues. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, comme ça je sais que je peux continuer à vous faire des vidéos sur le minimalisme, à vous expliquer un peu mon cheminement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Peut-être que ça me donnera des idées pour des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Vous pouvez également venir me suivre sur Instagram, je vous mets mon pseudo juste ici. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!